grâce aux travaux du botaniste autrichien Grégoire Mendel, qui est d'ailleurs considéré comme le père de la génétique moderne, il a été scientifiquement démontré que les enfants sont héritiers du patrimoine chromosomique, donc génétique de leurs parents. Par les liens de sang, les caractères communs sont donc observés chez les descendants d'une même famille de génération en génération. Mais si, génétiquement, les enfants héritent de leurs parents, qu'en est-il de l'héritage mystique? La malédiction des parents peut-elle sévir sur les enfants? L'exégèse du révérend Francis Tinona nous aidera certainement à trouver les éléments de réponse dans la suite de cet entretien. Pasteur Francis, bonsoir. Bonsoir. Je sais qu'en dehors de votre ministère, vous êtes un passionné de biologie, donc de génétique. Et aujourd'hui, certainement, beaucoup d'éléments de génétique sortiront au cours de cet entretien. Mais avant de commencer, posons cette question. C'est quoi une malédiction? Une malédiction est un sort que vous est jeté. Ça se traduit par une fatalité. Ça se traduit par toutes sortes d'événements que vous allez observer, mais qui seront toujours des événements négatifs, des événements malencontreux, qui vous empêchent d'évoluer, qui vous empêchent donc de vous épanouir dans la vie. Donc c'est une fatalité. Est-ce qu'on peut dire que malédiction est synonyme d'envoûtement? Un sortilège? Non, une malédiction n'est pas forcément un envoûtement. On ne peut pas dire ça simplement parce que ça va dépendre de l'origine ou de la source de cette malédiction. Si la malédiction vient de Dieu, ça ne sera pas un sortilège, ça ne sera pas un envoûtement. Ça sera tout simplement une volonté divine vous concernant. À ce moment-là, la malédiction devient tout simplement une volonté divine. Et en Israël, c'était un élément, une notion très bien connue. Par contre, si la malédiction que vous êtes en train d'encourir vient d'un sorcier, vient de quelqu'un de méchant qui ne vous aime pas, à ce moment-là, on va parler maintenant d'envoûtement ou de sortilège, parce que pour vous atteindre et bloquer votre vie, vous empêcher de vous épanouir dans la vie, vous enfermer dans une sorte de fatalité, eh bien, il est obligé d'envoyer sur vous un sortilège qui va alors s'établir et donner ce qu'on appelle un envoûtement. Alors, dans l'Église aujourd'hui, il est couramment parlé de blocage, et puis c'est des bains qui s'ensuivent et tout ce qu'il faut. Sans seulement qu'on dise exactement à la personne qu'est-ce qui est réellement la cause de sa malédiction. Est-ce que vous pouvez essayer de nous dire ou de nous étaler quelques causes indéniables de la malédiction? Qu'est-ce qui peut être à l'origine de la malédiction? Bon, d'abord, pour commencer, nous devons savoir que nous autres êtres humains, nous sommes sur la terre et nous non pas par notre propre volonté, mais par la volonté du divin. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons sur la terre. C'est donc sa volonté que nous soyons ici-bas et c'est par sa volonté que nous sommes ici-bas. Ceci dit, celui-là qui nous envoie sur la terre s'attend à ce que nous fassions sa volonté, que nous suivions ses voies et que nous pratiquions sa parole. Si cela n'est pas fait, ça ouvre la porte aux malédictions. En Israël, Dieu avait donc imagé cela en disant aux Juifs qu'il les plaçait devant deux possibilités. Donc, il y avait la possibilité de recevoir la bénédiction, de leur propre volonté s'ils le voulaient, ou de recevoir la malédiction, s'ils ne voulaient, en tout cas, rejeter la volonté de Dieu ou la parole de Dieu. Alors, il y avait ce qu'on appelait deux montagnes en Israël, le mont Ebal, qui était le mont de la malédiction, et le mont Garizim, qui était le mont de la bénédiction. Et donc, Dieu posait la question à Israël, sur quelle montagne chacun d'entre eux voulait être. Pour se retrouver sur le mont Garizim, qui est le mont de la bénédiction, donc pour se retrouver du côté de la bénédiction, il fallait observer la volonté de Dieu qui est sa parole, vivre selon sa parole. Et si on faisait le contraire, eh bien, on choisissait le mont Ebal, qui est le mont de la malédiction. Donc là, on se rangeait du côté de la malédiction. Voilà ce qu'il en est. Et vous devez aussi savoir qu'il est donc écrit dans la parole de Dieu, et ça, il y a beaucoup de textes de la Bible pour en parler. Vous avez Amos chapitre 3, depuis le verset 1 jusqu'au verset 7. Vous avez Lamentation de Jérémie, depuis le verset 33 jusqu'au verset 38. La Bible montre clairement qu'il ne peut pas arriver un malheur sur la terre sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. Je précise, c'est lui qui nous a placés sur la terre, c'est donc de lui que nous dépendons. Alors, il est le principal. Quand nous nous écartons de lui, nous-mêmes, nous ouvrons la porte à des malédictions. Parce qu'en nous écartant de Dieu, par la désobéissance à la parole, par une vie complètement éloignée de la parole, qu'est-ce qu'il y a ?
il se trouve donc que nous nous écartons en même temps de la bénédiction protectrice de Dieu. Dieu ne nous protège plus. Lui qui était censé être notre Père et donc notre protecteur, celui qui prend soin de nous, celui qui nous entoure de son amour et autres. Donc nous-mêmes, nous nous écartons. Et comme nous nous écartons, or, il se trouve aussi que Dieu a un adversaire, c'est Satan le diable. Alors, vous n'êtes plus sous la protection du Tout-Puissant. Vous êtes alors à la merci de Satan et donc de toutes sortes de sortilèges qui pourront vous frapper, de toutes sortes de sorts qui pourront tomber sur vous et de toutes sortes de fatalisme et donc de malédiction. Voilà ce qui se passe. Et donc, à côté de cela, il y a le fait que il y a des règles bien précises dans la parole de Dieu que nous étions censés respecter. Il y en a beaucoup, hein, mais je vais prendre juste quelques règles pour essayer d'éclairer la lanterne. Il est par exemple dit qu'il était interdit à tout homme de maudire son père ou de maudire sa mère. Je veux dire de parler du mal, c'est-à-dire que de parler en mal vis-à-vis de son père ou de parler en mal vis-à-vis de sa mère, ou d'injurier son père ou d'injurier sa mère. S'il faisait cela, eh bien, il s'attirait des malédictions. Honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps sur la terre. Ça fait partie des commandements. Donc, ne pas le faire. Il y en a qui sont allés très loin, jusqu'à battre leur père, battre leur mère, insulter leur mère et leur père en public. Là, il n'y a rien à faire. C'est implacable. Vous passez directement du côté de la malédiction. Voyez-vous? Donc là, c'est un fait. C'est la même chose lorsque, par exemple, vous manquez du respect vis-à-vis, par exemple, d'un oncle, de quelqu'un qui appartient à la parenté de votre père. Voyez-vous? Vous pouvez ne pas vous entendre avec quelqu'un, mais vous devez veiller à ne pas manquer de respect vis-à-vis de cette personne pour éviter des problèmes inutiles. Il y a ça. Il y a aussi le fait que vous allez aliéner un bien d'autrui. Quelque chose qui ne vous appartient pas, vous venez, vous vous appropriez ce bien, ou alors vous le détruisez, peu importe ce qu'il en est, et le propriétaire en souffre. Alors, de son côté, quand il dira « Seigneur, j'avais eu ce bien par la sueur de mon front, et tu connais combien j'ai souffert pour en arriver là, si ce n'était ton aide. Mais comme ça a été aliéné, c'est toi-même qui connais. C'est terminé. » Il y a un processus de malédiction qui commence et qui s'engage alors contre vous. On aurait pu éviter ça en évitant d'aliéner les biens d'autrui. Donc voilà un ensemble de choses comme ça qui peuvent amener la malédiction. Et il y en a donc beaucoup, partant de ce que je viens de montrer, il y en a donc beaucoup qui peuvent donc faire que quelqu'un comme ça tende vers la malédiction. Alors, je reviens sur le cas que vous avez pris tout à l'heure. Ce n'est donc pas en soi le papa ou la maman qui est forcément animé de mauvaises pensées contre vous. C'est l'acte de malédiction que vous-même posez qui devient donc fatal pour vous. Voilà, exactement. Ce n'est pas forcément le papa ou la maman. Et donc, de toute façon, il se trouve aussi que le père et la mère que vous avez sont placés devant vous pour vous conduire ici-bas. Et donc, quand vous manquez de respect vis-à-vis d'eux, eh bien, ils ont une sorte d'autorité qui leur a été donnée par Dieu. En regrettant seulement sur votre compte, ça peut commencer à entraîner des problèmes dans votre vie. Oui, mais il faut qu'ils regrettent à tort. Mais s'ils regrettent à raison, vous allez en pâtir. Parce qu'en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez brisé une loi de la parole. Honore ton père et ta mère. Juste une petite parenthèse que nous allons refermer. Le père est censé conduire l'enfant. Donc, sur la terre, comme vous avez dit. Mais si ce père s'avère être irresponsable et donc incapable de conduire l'enfant, je prends un cas. Il y a de l'argent de la famille qui était censé pourvoir, qui était censé être utilisé pour les besoins de la famille. Et le papa dilapide pour une raison ou une autre, qui n'a rien à voir de profitable à la famille. Et l'enfant donc fait un reproche au papa de la mauvaise utilisation qu'il a fait des fonds. Et ça, c'est pas un manque de respect. Il est permis à un enfant de faire un reproche à son père ou à sa mère ou à quelqu'un de plus âgé que lui. Mais simplement, ce reproche doit se faire dans le respect. Parler à quelqu'un de quelque chose que vous observez dans sa vie qui ne vous plaît pas ne veut pas dire insulter cette personne. Mais par contre, quel est le ton que vous adoptez quand vous parlez à votre père ou vous voulez parler à votre père? Si vous vous mettez à l'insulter, à le traîner, à le tirer à boulet rouge ou à lui dire que vraiment il ne vaut rien, donc là, vous vous mettez à mettre toutes sortes de qualificatifs sur lui. C'est là où c'est extrêmement dangereux. Vous êtes là en train d'engager une sorte de spirale qui va se refermer sur vous. Alors, il y a
une pensée populaire qui dit que la malédiction ou le diable ne peut rien contre l'innocence. Quand vous êtes innocent, vous n'encourez pas le risque d'être maudit. Mais comment alors vous justifiez qu'il y ait des enfants qui sont victimes de ces sorts-là, de ces sortilèges-là, alors qu'ils n'ont rien à voir dans cette affaire? Non. Dieu n'est pas injuste. D'ailleurs, dans la Bible, il est écrit dans le livre d'Ézéchiel, par exemple, que Dieu ne punit pas l'iniquité des pères sur les enfants. Et chacun doit payer pour ses propres péchés. Même si, dans la même Bible, nous avons une autre écriture où il est écrit que Dieu visite l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Dans Deutéronome, nous avons cela. De quoi s'agit-il exactement? La vérité, c'est celle-ci. Parce qu'on a là maintenant 2 passages qui vont s'opposer. Deutéronome qui dit l'iniquité des pères revient sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et vous avez Ézéchiel qui dit non, chacun payera pour ses propres péchés. Ouais. Voyez-vous? Maintenant, comment cela se passe-t-il? La vérité, c'est celle-ci. C'est que, par définition, chacun paye pour ses propres péchés. Que vous soyez un enfant ou pas, vous payez pour vos péchés à vous. Maintenant, comment se fait-il que l'iniquité des pères peut se reposer sur vous? Il y a des actes qui ont été posés, et ça, parfois il y a très longtemps par nos ancêtres. Et ces actes-là ont été des actes vraiment très négatifs et qui ont attiré la malédiction sur tout le village ou tout le clan. Eh bien, à cause de ce qu'eux ils ont fait, cette malédiction va demeurer sur le clan jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un du clan qui reconnaisse Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, et lui, il sort de cette malédiction-là. Cet individu de la famille, celui-là seul qui reconnaît Christ, il sort de cette malédiction. Mais tous les autres qui ne reconnaissent pas vont subir la loi de Deutéronome. Alors donc on peut dire que les enfants ne sont pas forcément victimes de pactes signés par leurs parents. Pas forcément. Mais il y a aussi leur volonté qui est engagée. Parce que quand vous avez passé l'âge de 8 ans, vous êtes maintenant à 10 ans et plus, vous avez là l'âge, la raison. Vous devez donc décider de ce qui sera votre sort. Il faut donc vous tourner vers Christ. Et je vous dis, surtout chez nous en Afrique, où on a tous ces problèmes de pactes et autres qui avaient été faits avant, surtout par nos ancêtres. Parce que vous savez même qu'avant l'arrivée des colons et avant l'arrivée de la religion au Congo, en Afrique en particulier, plutôt je voulais dire au Congo en particulier, en Afrique en général, il y avait des anciennes pratiques de nos parents, l'animisme, où ils faisaient toutes sortes de sacrifices à des divinités étrangères, à ce qu'ils appelaient les Zambiampungu. Il y avait toutes sortes de choses comme ça. Mais vous ne savez pas qu'est-ce que ces choses ont fait, parce qu'il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi l'adoration des sirènes, les esprits de forêt, les esprits... Donc, ils étaient toujours en train de faire des sacrifices ici et là, à des pouvoirs, à des divinités, et qu'ils doivent adorer en ce moment-là. Mais qu'est-ce que cela a amené dans le clan? Eh bien, c'est le constat que l'on fait au fur et à mesure. Les gens de cette famille-là ont des problèmes. Ils ont tendance à... Ils constatent qu'il y a une tendance au blocage, comme ils le disent. Il y a une tendance à ceci, les femmes ne se marient pas. Une tendance à cela, tout ce qu'ils font échoue. Ce qu'on appelle donc couramment la malchance. Donc, ils ont des choses de ce genre qui les accompagnent. Maintenant, l'individu de cette famille-là qui se rend compte de cela et qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, si tous les phénomènes qu'ils étaient en train d'observer étaient dus aux anciens pactes de leurs ancêtres, cet individu de cette famille qui reconnaît Christ sort de cela et est alors libéré. Mais s'ils ne reconnaissent pas Christ, ils vont continuer à souffrir. Parce que ces pactes-là avaient été faits en général, ils le faisaient pour protéger la famille, ils le faisaient pour le pouvoir, ils le faisaient pour les plantations, ils le faisaient pour avoir un peu plus de production, ils le faisaient parfois pour avoir beaucoup d'enfants, ils le faisaient aussi pour avoir des enfants pour ceux qui n'en avaient pas. Donc, ils le faisaient pour protéger le village. Vous voyez que quand vous naissez, vous êtes membre de ce village. Ils le faisaient pour protéger le clan. Vous êtes membre de ce clan, de cette famille. Donc, du coup, par le lien de sang, ces esprits sont censés vous suivre aussi, parce que c'est l'entente du départ. Donc vous ne pourrez briser cela que en recevant Christ. Vous, je dis bien vous, qui venez vers Christ. Parce que le reste de la famille n'en sortira pas, à moins qu'elle-même s'entende et veuille bien se repentir.